Salut les amis et bienvenue. Ali Bongo Ondimba, c'était un chef d'État africain, je répète, très dangereux. Ali Bongo Ondimba n'a jamais pensé du bien du Gabon. Il n'a jamais pensé améliorer la vie des Gabonais. Tout ce qu'il a pensé, c'est pour lui, sa famille et les autres. Regardez, quand on le chasse au pouvoir, qu'est-ce qu'on découvre? Que son propre fils Noudine Bongo, qui voulait léguer le pouvoir, avec 4 milliards à la maison. 4 milliards à la maison. Donc les autres présidents africains qui sont en train de réfléchir sur comment prendre le pouvoir et donner à leur fils, réfléchissez. Parce que vous serez humiliés. Les gré à gré là, vous serez humiliés et étonnés parce que vous pensez que vous avez tout verrouillé, ça se passe bien, on a le soutien d'eux, comme si c'était les enfants des moutons et vous êtes les enfants des êtres humains. Non. Ali Bongo, je répète encore, c'était la première personne qui détestait les Gabonais. Un pays immensément riche, qui a tout, et que, désolé les amis, et qui a tout, je répète, le président, si les accords bidons, accepte les pressions partout, juste parce qu'il veut s'enrichir. Je vais vous donner quelques chiffres, ça va vous étonner les amis, c'est scandaleux. C'est-à-dire que vous avez un pays immensément riche, paradoxalement pauvre, scandale géologique, et que son chef d'État n'arrive pas à améliorer la vie de ses citoyens, même avec les maigres finances qui restent. Qu'est-ce qu'il compte faire? Laisser sa femme détourner autant d'argent, et après quand elle est arrêtée, elle refuse que non, elle ne s'appelle pas Sylvia Bongo Ondimba, elle donne son nom de jeune fille. Honte. Son fils est de l'autre côté, monsieur influenceur, parce qu'apparemment, selon les dit, c'est lui qui organisait les influenceuses d'Afrique pour faire ce que vous connaissez et leur donner quelques billets de banque pour qu'elles partent acheter les sacs pour montrer sur Instagram et tous les réseaux sociaux. C'était ça le truc. Parce que si vous avez 4 milliards à la maison, vous pouvez inviter même 25 filles. Hein? Comprenez ce que je veux dire par là? En donnant même 5 millions à chacune des filles, ben elles vont rentrer, elles seront contentes. Et elles vont venir narguer les gens en se filmant, en influençant négativement nos jeunes filles. C'est une parenthèse, les amis. Parlons de chiffres. Je viens d'apprendre, et ça m'a vraiment choqué, qu'Ali Bongo touchait 270 millions chaque mois. Je répète, l'ancien président du Gabon touchait 270 millions chaque mois. Je comprends pourquoi Brice Clotaire Oligui Nguema, le général, refuse de toucher son salaire parce qu'il sait qu'on va le piéger sur ça. Donc, il a refusé et le scandale sort. Les chiffres sont prononcés. Dieu sait combien les chefs d'État de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest touchent par mois. Pendant que les gens, comme au Cameroun par exemple, les enseignants sont en train de se plaindre. Dans le mouvement OTS, on a trop souffert. On a trop souffert. Et vous avez les gens qui les menacent. On n'arrive pas à les payer les salaires. Et pendant ce temps, un seul homme prend autant d'argent, peut voyager un mois, des milliards et autres. On ne regarde pas la situation de ces enseignants-là. C'est une parenthèse encore, les amis. Revenons au Gabon. 270 millions de francs CFA par mois. Et quand on fait ce calcul rapide, on se rend compte que par an, Ali Bongo Ondimba touchait 3,5 milliards de francs CFA. Par an, il touchait 3,5 milliards de francs CFA. Incroyable, mais vrai. Mes frères africains, les camarades combattants de la liberté pour l'Afrique, le combat ne fait que commencer. Dénonçons tout cela. Éduquons les Africains. Nous devrons sortir de cet esclavage. Nous devons nous libérer de ces gens-là qui nous pillent à longueur de journée, qui détruisent des vies à longueur de journée et qui prétendent être des Africains dignes de ce nom, qui ont fait allégeance à l'Occident, qui sont des agents commerciaux de l'Occident, de l'impérialisme, les amis. Un homme, dans un pays où le salaire est tellement bas, touche
Alors qu'il a des privilèges, chers amis. Donc, ne mettons pas les privilèges qu'il a comme président. Les jets privés, les avions, les voyages, l'hôpital, tout est gratuit. Le carburant, tout est gratuit. Son salaire, 270 millions par mois, 3,5 milliards par an. En 14 ans, si on fait 3,5 milliards fois 14, il a été président pendant 14 ans, les amis. Ça donne combien? 4,2 milliards, 45,2 milliards de francs CFA. 45,2 milliards de francs CFA. Donc à peu près 46 milliards que Ali Bongo Ondimba a touché pendant 14 ans. Donc c'est un homme tellement riche. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a fait quoi pour devenir multimilliardaire? Idem, si on regarde bien, vous allez voir que les gars comme Ouattara sont des milliardaires, partout ils sont des milliardaires. Ces chefs d'État-là sont des milliardaires. Mais ils sont milliardaires sur la souffrance, sur le sang des Africains, sur la misère du peuple africain. Pendant que le peuple est misérable, les leaders devraient prêcher par exemple. Regardez le cas du Burkina Faso, du Mali. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils refusent les pots de vin, ils refusent tout cela. Ils penchent pour le développement de leur pays, la construction des infrastructures. Et là, les amis, sérieusement, we have a long way to go. We have a long way to go. We have Ali Bongos everywhere, Cameroon, Equatorial Guinea. We have them everywhere. They should show us the proof that they are not multi-billionaires. They should use that money to invest locally. But the monies, you can find them in Western banks. And then when they don't agree with their friends in the West, they will start talking about bien mal acquis, and these people will seize this money. You see how wicked some of these people are? Thank you, friends. We should make some noise. Make some noise. Make some noise. People are suffering. People don't have money to buy medications. Teachers don't have good salaries. We are suffering. Make some noise. Make some noise. Thank you again. Stay blessed and bye-bye.